on atteint, il doit rester 6 minutes. Voilà, il reste 6 minutes exactement. Et il est en train de faire un truc extraordinaire. Allô, je n'ai plus de retour, c'est normal, Paris. Allô, Paris. 55, 26. Allô, Paris. Allô, Paris. Allô, Paris. Allô, Paris. Allô, Paris, est-ce que c'est normal? Je n'ai plus de retour. Allô, Paris. Allô, Paris. Allô. Oui, bonsoir Didier, nous sommes très exactement au 53e kilomètre de cette tentative et Christopher Bormann possède 57 secondes d'avance sur la performance réussie par Tony Rominger au mois de novembre 1994. Tony Rominger, le 5 novembre, avait parcouru très exactement 55 km 291 et il y a pour l'instant pratiquement 1 minute d'avance pour Christopher Bormann sur la performance réussie par Rominger. Si l'on regarde l'évolution du temps, l'évolution de la performance de Christopher Bormann dans un vélodrome de Manchester surchauffé, archi-comble, avec des gens qui ne cessent de l'encourager, si l'on regarde l'évolution de sa performance, on se rend compte en fait que seul dans le premier kilomètre, Christopher Bormann a été légèrement en retard par rapport à Tony Rominger, puisqu'au kilomètre, Bormann avait très exactement 3/10 de seconde de retard sur Rominger. Ensuite, à partir du deuxième kilomètre, Christopher Bormann n'a cessé d'augmenter son avance. Avance qui était de 3 secondes au 5e kilomètre, qui était de 6 secondes et demie au 10e kilomètre, qui est monté à 11 secondes au 15e kilomètre, 19 secondes au 20e, 26 secondes au 25e, 34 secondes au 30e et cette avance n'a cessé de monter, d'augmenter alors que nous sommes maintenant, vous le voyez sur l'écran, à moins de 2 minutes de la fin de cette tentative et que Christopher Bormann possède maintenant 1 minute d'avance sur le temps réussi par Tony Rominger. Nous allons bien évidemment maintenant en direct dans cette ambiance, vous l'entendez surchauffer. Nous allons maintenant assister au décompte des secondes. Au centre de la piste se trouve Eddy Merckx. Eddy Merckx, ancien recordman de Mandler. C'est lui, Eddy Merckx, qui a fabriqué dans ses ateliers le vélo sur lequel évolue actuellement Christopher Bormann. Un vélo qui pèse 7 kg 150. Le développement utilisé 56,13, c'est-à-dire 9,05 m à chaque coup de pédale donné. Eddy Merckx qui est au centre de la piste avec
Roger Leget, le directeur sportif de l'équipe Gaine, qui a monté ce projet avec Bormann, qui a fait confiance à Bormann. Nous venons de passer le cap de la 59e minute. Nous sommes dans la dernière minute. Christopher Bormann, il y a une semaine, sur cette même piste, a battu le record du monde de poursuite sur 4 km et est devenu pour la deuxième fois de sa carrière champion du monde de poursuite. Christopher Bormann, qui avait réussi dans l'heure 52 km 270 en 1993, eh bien aujourd'hui à Manchester, Christopher Bormann va reprendre ce record de l'heure qui depuis lui avait été détenu par Aubry, par Indurain et bien sûr par Rominger. Voilà Christopher Bormann dans les 30 dernières secondes, 15 secondes de la fin de la tentative, 13 secondes, 12, 11, 10, moins de 10 secondes maintenant. Le record de l'heure de Rominger va être littéralement pulvérisé et nous allons dans un instant voir apparaître la performance. C'est fini. 1 heure. Rominger avait réussi 55 km/h 291. 55-291 pour Tony Rominger en 1994. Le record est battu et nous allons voir s'inscrire très précisément la performance réussie par Bormann. Bormann qui s'était fixé pour objectif d'atteindre les 56 km et qui va donc y parvenir. Nous allons attendre de connaître le temps exact. Le jury des commissaires est actuellement en train de compter très exactement. Vous savez que les temps sont pris au millième de seconde. C'est au millième de seconde que les performances sont définies et établies. Tony Rominger qui aura parcouru presque 226 tours, 56 km 625. Je vous disais plus de 56, j'attendais le chiffre exact, 56 km/h 625. Voici la performance réussie par Tony Rominger. C'est un nouveau record du monde et c'est un très grand exploit que vient de réussir l'ancien champion olympique, l'ancien champion du monde de poursuite, qui aujourd'hui fait aussi carrière avec bonheur sur la route, puisqu'il a été, on s'en souvient, maillot jaune et vainqueur du prologue du Tour de France. Voici Chris Bormann qui en arrive. Vous voyez Roger Leget à côté de lui, Peter Kenneth, son entraîneur. La performance est formidable. Je vous rends l'antenne sur ce chiffre. 56 km 625, nouveau record du monde. Allô Paris.